Maître, notre noble prophète, notre intercesseur et bien-aimé Mohammed est le serviteur et le messager d'Allah, son élu et son bien-aimé parmi ses créatures. Que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa sainte famille, ses compagnons, et qu'elle soit abondante jusqu'au jour du jugement. Ceci étant dit, chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi que moi-même la piété d'Allah le Tout-Puissant. Celui qui le craint, il le protège. Celui qui place sa confiance en lui, il lui suffit. Chers frères et sœurs en islam, une tradition existe dans nos communautés qui consiste à classifier un mois, notamment celui de Safar, de mauvais mois, à Malinké, Kalodjouni. Et cela est devenu une vérité qui ne se discute pas. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, notre communication aujourd'hui porte sur ce sujet qui touche, n'est-ce pas, le cœur et affaiblit l'esprit. La méfiance face au pessimisme et au mauvais présage. Le pessimisme, chers frères et sœurs, c'est le fait de voir les choses négativement. Le présage, les superstitions négatives, le fait de croire qu'un événement ou un objet porte malheur. Ce sont là, chers frères et sœurs, des chaînes invisibles faites d'illusions que l'homme, n'est-ce pas, enroule autour de son cou. Ce sont des fouets qu'il utilise contre lui-même sans même s'en rendre compte. Le pessimisme, chers frères et sœurs, n'apporte ni paix, ni lumière. Il est la marque du cœur tremblant, du croyant vacillant, du regard tourné vers le doute plutôt que vers la confiance en Allah le Tout-Puissant. Il naît d'une faiblesse dans le tawakkul, la confiance sincère en Allah, et constitue un défaut grave dans le tawhid, l'affirmation de l'unicité et la souveraineté absolue d'Allah le Tout-Puissant sur toutes choses. Le croyant authentique ne lit pas le malheur dans les signes du destin, ni dans les oiseaux qui passent, ni dans les dates du calendrier, ni dans les événements inattendus. Il lit le décret divin avec sérénité, il avance dans la lumière de sa foi et il s'arme de patience et d'espoir même quand le vent souffle fort. Le pessimisme appelé At-Tatayyur en arabe vient du mot tayr qui veut dire oiseau. Car les Arabes se fondaient sur le vol des oiseaux pour, n'est-ce pas, interpréter des signes. Si l'oiseau volait vers la droite, ils poursuivaient leur projet. Et s'il volait, n'est-ce pas, vers la gauche, ils abandonnaient. Alors, chers frères et sœurs, dans notre cas précis, il faut dire que le calendrier, n'est-ce pas, musulman, comme le calendrier grégorien, compte 12 mois. Alors, Inch'Allah, demain sera, n'est-ce pas, le premier jour du deuxième mois du calendrier musulman, le mois de Safar. Et malheureusement, certains musulmans appellent ce mois mauvais mois, Kalodjouni en malinké, qui signifie, n'est-ce pas, en français, comme je l'ai dit, mauvais mois. Qu'en est-il effectivement de cela? Existe-t-il effectivement un mauvais mois? Et pourquoi appelle-t-on Safar un mauvais mois? C'est sur ce sujet, Inch'Allah, que notre intervention sera axée. Puis alors, nous accorder à tous une bonne compréhension. Alors, chers frères et sœurs, certes, les mois n'ont pas les mêmes valeurs, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cela, ou bien nous fait comprendre cela dans le noble Coran. Il a qualifié certains mois de mois sacrés. Dans la sourate 9, verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je cite, Inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Qui veut dire le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois dans la prescription d'Allah.
Le jour où Allah créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés, telle est la législation droite, durant ces mois, ne vous faites pas de tort à vous-même. Fin de citation. Les mois sacrés dont ce verset fait allusion est le mois de, n'est-ce pas, 11e, 12e, et puis le premier mois et 7e mois, c'est-à-dire Zulqa'da, Zulhijja, Muharram et Rajab. Bien que le mois de Ramadan n'ait pas été cité dans ces versets, étant comme mois sacré, mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait du mois de Ramadan un mois béni, car les actes du mois de Ramadan est méritoire et, n'est-ce pas, cela est multiplié, Inch'Allah. Donc parmi les autres mois, il y a un grand nombre qui défraient la chronique, chers frères et sœurs, en l'occurrence le mois de Safar. En effet, en ce mois, chers frères et sœurs, malheureusement tout s'arrête. Pas de mariage, pas de sacrifice, pas de voyage, pas de nouveaux projets, etc. En un mot, les activités sociales s'arrêtent parce que le mois serait de mauvais augure. De mauvais augure, chers frères et sœurs. L'origine de cette vision par les musulmans par rapport au Safar est liée au fait que pendant ce mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été éprouvé par le décès de son épouse Khadija radiyallahu ta'ala anha. Il a été également éprouvé, n'est-ce pas, de la perte de son oncle Hamza radiyallahu ta'ala anhu. Et il faut dire que la communauté musulmane a été beaucoup éprouvée pendant le mois de Safar. Il y a eu des épreuves même qui ne se sont même pas déroulées pendant le mois de Safar. Et le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une épreuve qui a touché la communauté et cela s'est réalisé, n'est-ce pas, au mois de sa naissance, le mois de Rabiul Awwal. Mais pourquoi ne traitons-nous pas ces mois de mauvais augure? Et pendant la bataille de, n'est-ce pas, Khandak ou bien Ghazwat Ahzab, tout ça là, on peut qualifier toutes ces périodes de mauvais augure. Et donc cela, n'est-ce pas, bon nombre de musulmans se laissent aller dans ce sens. Pourtant, la législation islamique a interdit cette superstition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a ni contagion, ni superstition. Et dans une autre version, il a dit, n'est pas de nôtre celui qui se laisse guider par les augures ou qui le fait pour autrui. Fin de citation. Alors, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la adwa wa la tiyara. Pas de contagion ni augure. Il ne faudrait pas qu'on se laisse, n'est-ce pas, traîner sur cette voie-là. Et dans une autre version, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va plus loin. Il va faire cas de ce mois-ci, le mois qui va commencer demain, le mois de Safar. Il a dit la adwa wa la tiyara wa la hama wa la safar, qui veut dire il n'y a ni contagion ni mauvaise augure liée au mois de Safar ou aux hibou, pardon. Malheureusement chez nous en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire ici, comme je le disais tantôt, tout s'arrête pendant le mois de Safar. Et le mois qui va finir bientôt aujourd'hui là, on a tout fait pour que nos mariages aient lieu pendant ce mois. Ou bien il y en a catégoriquement qui vont rejeter jusqu'au mois de Maulid, parce qu'après le mois de Safar, on a le mois de Maulid. Et comme habituellement on le fait, on dit on va aller faire Maulid, on va aller fêter Maulid au village, on va profiter de l'occasion de donner nos filles et nos enfants vont contracter des mariages pendant le mois de, n'est-ce pas, de Maulid. L'objectif principal, c'est de fuir le mois de Safar. C'est pour ne pas officier le mariage pendant le mois de Safar. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut un excellent modèle pour quiconque, n'est-ce pas, veut, n'est-ce pas, se rappeler ou invoquer Allah fréquemment, chers frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut un excellent modèle. Il a épousé sa fille pendant le mois de Safar. Mais nous traitons le mois de Safar comme, n'est-ce pas, un mois de mauvaise augure. Et le savant, l'imam Ibn Abd Salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde sa miséricorde, a dit,
Le pessimisme est une mauvaise pensée dans le cœur. Et la superstition, at-tiyara, est l'action basée sur cette mauvaise pensée. Donc, il est mieux que le musulman s'en éloigne. Le pessimisme est une forme de petit polythéisme, ashirk al-asghar. C'est-à-dire, l'associationnisme est de trois sortes. Ashirk al-akbar, shirk al-asghar, ashirk al-khafi. C'est-à-dire, le péché capital. Et les péchés minimes et les péchés, n'est-ce pas, invisibles ou bien cachés. Donc le musulman doit tout faire pour s'en éloigner, car Allah nous dit, tabaraka wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah ne pardonne jamais à ce qu'on lui donne des associés. Donc pour celui qui, n'est-ce pas, pratique le pessimisme, comme celui, qui, n'est-ce pas, essaie de donner des associés à Allah, qu'Allah nous en garde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair, il a dit at-tiyara shirkun. Donc le pessimisme relève, n'est-ce pas, des pratiques de l'ignorance, c'est-à-dire la jahiliya. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos des ennemis des messagers dans la sourate Yasin, verset 18, Inna tatayyarna bikum. Quand Allah subhanahu wa ta'ala les envoyait des messagers, il traitait ces messagers-là de mauvais augure. Donc ce sont des propos que malheureusement nous avons empruntés, c'est là des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, des ennemis du prophète. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en éloigne, incha'Allah. Le pessimisme, chers frères et sœurs, attire les soucis et les tristesses, car c'est une ruse de Satan. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est seulement Satan qui cherche à attrister ceux qui ont cru, mais il ne peut leur nuire en rien sans la permission d'Allah. C'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Surat Mujadala, verset 10. Le pessimisme, chers frères, le pessimiste s'expose aux épreuves. Celui qui craint autre qu'Allah, cela lui sera imposé, et c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création, et tu ne trouveras jamais de changement dans la tradition d'Allah. Surat Ahzab, verset 62. Le pessimisme est une maladie et son remède est la confiance en Allah, at-tawakkul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je cite, le tiyara est du polythéisme. Et il n'y a personne parmi nous qui n'en soit affecté dans son cœur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'éloigne par la confiance en lui. Et chers frères et sœurs, chacun de nous, à un moment donné, va être éprouvé. Parce que il y a parfois, on sort de la maison et qu'on voit peut-être un chat noir, ou bien on voit un chien qui a traversé le chemin, automatiquement ça vient à l'idée, on dit, ah, ça c'est pas un bon signe, c'est un mauvais présage. Et lors d'un voyage, on était tous, n'est-ce pas, des daïts, c'est-à-dire on était sortis aller appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. On était vers, comme on appelle, derrière au Djéné, c'est-à-dire la frontière même, et on s'est perdu de chemin. Et au cours de chemin, on a vu un singe traverser la voie. Et le chauffeur, le conducteur, étant un bon musulman, notre chauffeur d'ailleurs, il a dit, ça c'est pas bon signe, ça c'est mauvais augure. Il m'a appelé là-bas, peut-être qu'on s'est perdu, peut-être on va tout droit dans le mur, on va trouver les djihadistes devant. Et nous qui sommes derrière, on dit, ah, singe devant voiture, ça c'est pas bon signe. Alors nous avons été éprouvés là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le pardon de ces péchés, c'est, n'est-ce pas, demander le pardon d'Allah à travers l'invocation que nous allons citer, incha'Allah ta'ala, avant la fin de ces sermons. Donc nous sommes tous à un moment donné, on sera affectés. Mais il ne faudrait pas se laisser aller. Lorsqu'on est affecté par, n'est-ce pas, le pessimisme, donc il faut revenir tout droit à Allah et placer sa confiance en Dieu. Car c'est Allah qui décrète toutes choses. Donc le fait de voir des signes, aujourd'hui le numéro 13, les mathématiciens, lorsqu'on veut construire par exemple peut-être 100, et vous allez trouver qu'il n'y a pas 13e étage. Et nous trouvons que c'est normal. On dit le chiffre 13, il y a ambiguïté, c'est pas normal. Ça, c'est le mauvais présage.
Ça, l'islam nous interdit formellement cela. Et donc, parmi les remèdes, n'est-ce pas, contre le pessimisme, c'est les zikr, l'invocation. C'est l'invocation et la foi dans les décrets d'Allah le Tout-Puissant. Il faut avoir foi en tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète. Ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète et se réalisera. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne décrète pas ne se réalisera jamais, chers frères et sœurs. Ce n'est pas la position ou les signes de quoi que ce soit qui, n'est-ce pas, fera réaliser cela. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est la superstition détourne de son besoin à certes associer ou à donner des associés à Allah. Et les compagnons furent étonnés et dirent au messager d'Allah, quelle est l'expiation, n'est-ce pas, donc de celui qui fait cette pratique? Il répondit, tu dis, ô Allah, il n'y a de présage que ton présage, il n'y a de bien que ton bien, et nul d'autre Dieu que toi. Donc, Allahumma la tiyara illa tayruka, wa la khayra illa khayruka, wa la ilaha illa ant. Donc, si nous avons pu mémoriser, alhamdulillah. Si on n'a pas pu mémoriser, vous allez trouver l'intégralité de ce sermon sur nos pages. Ou bien venez directement voir Idriss, il va écrire cela pour vous. Ou bien allez-y voir des imams ou bien des savants qui vont vous enseigner cela, car on en a tous besoin. Alors, chers frères et sœurs, le vrai malheur n'est pas dans une date, un lieu ou une personne. Le vrai malheur est celui de la désobéissance à Allah. Allah le Tout-Puissant a dit, tout malheur qui t'atteint vient de toi-même. Sourate 4, verset 79. Et l'imam Saadi a commenté ces versets en disant, ce qui t'atteint comme mal dans ta religion ou ta vie vient de toi-même, c'est-à-dire de tes péchés et de tes actes. La désobéissance prive du bienfait d'Allah le Tout-Puissant quand le serviteur le commet, qu'il ne blâme, n'est-ce pas, que lui-même. Fin de citation. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de, n'est-ce pas, présage finesse, mais le meilleur est le bon augure, ou bien le bon présage. C'est-à-dire, lorsque vous voyez un signe, vous voyez, n'est-ce pas, un enfant, ou bien vous voyez un oiseau, et que vous dites que, ah, alhamdulillah, ça c'est un bon présage. Il dit, Allah aime cela plus que de voir le mauvais présage dans toutes choses. Donc, chers frères et sœurs, le croyant optimiste, n'est-ce pas, pense toujours du bien de son Seigneur. Il est satisfait de son décret. S'il est atteint d'un bien, il le remercie et c'est un bien pour lui. S'il est atteint d'un mal, il patiente et c'est aussi un bien pour lui. Rapporté par Muslim. Pour cette foi et cette confiance, les musulmans vivent dans la sérénité et la sécurité, loin du pessimisme, des tristesses, des ruses des diables, le Satan, et des superstitions des divins. Pour finir, chers frères et sœurs, je nous conseille de fier, n'est-ce pas, fions-nous simplement en notre logique pour lever l'équivoque. Si ces mois étaient mauvais comme on le prétend, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y allait pas, n'est-ce pas, épouser son épouse Safia, encore moins célébrer le baptême de nos enfants. Également, nous n'allions pas, comme on appelle, prier des prières obligatoires, encore moins les secrets sacrifices. Et en d'autres termes, il n'y a pas de mauvais mois chez Dieu, chers frères et sœurs. Ce sont des superstitions dont nous devons nous débarrasser. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala accorder à chacun de nous la meilleure des compréhensions, qu'il nous éloigne de toute idée tordue et fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Ala kanga batomna, ala hamina ngamujara, ala labankoñ mandama, ala mabo otmana norob lalila koula, kanke slamanymaye kanga limania ujidi. Ame yele ya slamao, do chaman de yinna fa amba deli ala fe. Do min kela mi menake ala jabe ambema.
labanko ɲuman ala d'an ma banabagatɔ ala k'u ka bana basi ala k'an bɛɛ ka bana basi an bɛɛ ye banabagatɔ dɔw la nɔ dɔw b'o sen kan a bana kɛla sugu o sugu k'an bɛɛ lajɛlen ka bana basi ala m'o kɛla k'an jurumuw yafa ali bi ala m'o kɛla labanko ɲuman bɛ ala fɛ k'a d'an ma ali bi ala m'o kɛla lawasa bɛ ala fɛ k'a d'an ma ali bi ala m'o kɛla ala k'an lawasa ala k'an jidi limaniya la rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير فإنك على المقادير قدير إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا